Et oui, c'est Noël, le jour des cadeaux. Mais qu'est-ce qu'on peut bien offrir à quelqu'un qui fait du son? Eh bien t'inquiète pas, je vais te le dire. À moins de 100 €, tu vas pouvoir trouver des casques entrée de gamme. Sony MDR, Audio-Technica ATH, etc. Tu vas avoir quelques plugins intéressants. Tu vas pouvoir avoir Tirax par exemple, un très bon keeper. Le SSL Buscon, très bon compresseur. Et tu peux avoir également RX11 éléments. C'est des plugins qui servent à la restauration audio. Donc c'est très pratique quand tu fais des interviews et tu as un son dégueulasse. Ensuite, pour 500 €, qu'est-ce que tu vas pouvoir choper? Tu pourras choper tout ce qui est Scarlett, carte son SSL, et tu vas pouvoir choper surtout les UAD Bolt. Bien sûr, cette gamme de prix, tu as des micros entrée de gamme, Rode NT1, celui que tout le monde a. Tu vas bien sûr pouvoir prendre tout ce qui est Audio-Technica, mais moi je te conseille plutôt de prendre un AKG C214. Tu peux avoir bien sûr des plugins, par exemple le nouveau Pro Q4 qui vient de sortir. T'as tout ce qui est Pro L2, Pro DS, enfin tout ce qui est FabFilter, c'est de la frappe. Mais ce que j'ai vu dernièrement là, c'est les Soundtoys, le bundle est à 250 €. Bien sûr, on va pouvoir taper les enceintes de monitoring. On les attendait. À ce prix-là, tu vas pouvoir avoir les Focal Alpha Evo 65 et tu peux aussi bien sûr avoir du Dynaudio avec les Lead 5 ou les LYD5. J'avoue, je sais pas trop comment on dit. À ce prix-là, tu vas pouvoir taper un micro que j'adore, le TLM 103. Pitié, achète-le carrément, j'en donne qu'un. Et pour finir, les cartes son. Qu'est-ce qu'on ferait sans elle? Une carte son de bonne qualité à ce prix-là, attention. Tu peux taper du Apollo X Duo. Ça, c'est vraiment de la frappe. C'est ce que j'ai d'ailleurs au studio. Ça marche très bien. N'hésite pas à me dire ce que tu as acheté. Et pour les audiophiles, dites-moi ce que vous conseillerez en commentaire.